Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée de mercredi 28 août, que vous passez une très bonne journée, que ce soit au travail ou en cours pour ceux qui vont à l'école, etc., etc. J'espère également que ceux qui sont en vacances encore passent de très très bonnes vacances et voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler du retour que j'ai eu sur les différents retours que j'ai eu sur les Pokémon de type sur ma vidéo pardon sur les meilleurs Pokémon de type Spectre. Avant de commencer le sujet du jour dont va parler aujourd'hui, le type Sol, parce que c'est les deux types j'ai remarqué qui font le plus débat dans la commu Pokémon et je vais remettre ardemment les pendules à l'heure, poliment bien sûr, mais je vais vous expliquer. J'ai parlé en 1G, je vais expliquer un peu l'histoire. J'ai parlé de la 1G en l'histoire entre Ectoplasma et Spectrum, fameux débat Spectrum-Ectoplasma. Alors, j'ai revu ma vidéo tout à l'heure et j'ai peut-être oublié de préciser certaines choses sur le cas d'Ectoplasma et Spectrum. C'est que Ectoplasma en, en 1G, il est pas bon. Il est pas bon parce que les sets les plus courants que je voyais chez lui, c'était des sets avec... Il y avait Hypnose dans leur set, pour la plupart en tout cas. De ce que je me souviens de la période jusqu'à la fin de la Game Boy Advance SP. Il y avait des sets avec Hypnose, Toxic. Il y avait des sets avec Compte Folie, mais c'était beaucoup plus rare. Il y avait des sets avec Méga Sensu, c'était des sets plus Hypnose Toxique, Tonnerre, il y avait Tonnerre dans le set et je sais plus s'il y avait Méga Sensu ou Psycho dans tout ça, mais c'était des sets que même certains excellents joueurs qui faisaient des tournois Strat 1G de l'époque me le disaient. Alors je peux pas vous apporter des preuves comme ça parce que et vous auriez raison de demander des sources et tout, mais c'est ce que j'ai constaté. Et tous les youtubeurs qui vous disent ouais mais Ectoplasma c'est très bon en il est très fort en première génération, c'est de la flûte. C'est de la flûte, et c'est pas que une question de vécu, c'est une réalité, pas que de l'aventure, mais de stratégie. C'est que ceux qui parlent stratégique, bon, j'ai pas non plus, je connais pas tous les joueurs strat, mais même si je reconnais que le fait que ce Pokémon tape plus fort que Spectrum, y a pas de souci. Mais pour moi, sans débat possible, Spectrum fait de meilleures choses euh, à moindre niveau parce que lui, au moins, t'es pas obligé de jouer Hypnose dans son set. Déjà, t'es pas obligé de jouer Hypnose. Ça, déjà, c'est une première chose. Chose que t'es pratiquement obligé de faire avec Ectoplasma. Et personnellement, ceux qui me diront le contraire, vous aurez le droit. Mais je peux pas l'entendre. Voilà, je vous le dis, je ne peux pas l'entendre. Donc voilà, et pour terminer ce entre guillemets léger coup de gueule, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez pas admettre que Ectoplasma c'était inférieur pour moi à Spectrum, que ce soit aventure d'un point de vue aventure ou stratégie en première génération et que Ectoplasma était nettement plus fort en 2G à partir de la 2G jusqu'à la fin de la septième génération en partie, bah là on pourra avancer. Je vous le dis, là on pourra avancer. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au sujet du jour. Et avant de passer, je vais terminer là-dessus. C'est que là, maintenant, je vais faire ma vidéo sur les types sol. Si je vous dis que le type sur certains points, le type sol, ça va pas, ben, je peux vous garantir que c'est ce que je pense. Maintenant, encore une fois, dans ce que je dis dans mes vidéos, je ne prétends pas avoir raison. Je vous livre, moi, mon vécu personnel dans ce que je dis. Si vous n'êtes d'accord, pas d'accord, vous mettez votre top à vous en commentaire, dans l'espace commentaire du top que j'ai, de la vidéo top que j'ai faite du Pokémon, du type de Pokémon par génération.
Je précise que par contre, pas plusieurs fois le même Pokémon, parce que sinon, c'est pas possible. Pour moi, ça marche pas. Et pour moi, c'est une hérésie d'ailleurs. C'est que vous mettez un Pokémon par un Pokémon de chaque type, et après, et après vous dites, ah ouais, mais je trouve que celui-là en 1G, il est plus fort, il est fort, l'autre, voilà, machin, et tout ça. Voilà, ça, j'aimerais que ça arrive, ça. Voilà, j'aimerais que ça arrive. Vous n'êtes pas obligé, mais j'aimerais que ça arrive plus souvent. Voilà, tout simplement. On va commencer maintenant avec le type sol après cette longue introduction. Et voilà. Et encore une fois, je précise que je parle pas uniquement de vécu personnel. Donc ça veut pas dire pour autant que j'ai raison. Moi, je vous livre mon avis personnel. Ces Pokémon des Pokémon que j'ai joués ou affrontés ou les deux. Voilà. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Voilà. Et c'est un Pokémon par un Pokémon. Donc le type sol, on le sait, c'est connu pour être une efficacité défensive assez remarquable. On va pas se mentir parce que trois pauvres faiblesses, bien que gênantes, au type plante, glace et eau, une immunité électrique et j'ai perdu le truc. Et résiste, voilà, ça y est, résiste au type poison et au type roche. Pour au final une efficacité offensive, à mon sens, moyenne. Pas non, pas moyenne, le terme exact c'est plutôt correct, mais une efficacité offensive qui est plus intéressante que l'efficacité défensive. Je m'explique. Par exemple, je ne comprends pas comment le type sol ne puisse pas... parce qu'on sait que le type insecte résiste au type sol, mais pourquoi le type insecte est neutre sur le type sol? Ça, je trouve que c'est complètement bizarre parce que même si le type insecte c'est pas très vu, à part sur les dernières générations, il y a quand même des choses. Moi, je trouve que quand aussi t'es efficace, t'es efficace quand même sur 5 types sur 18, ce qui est pas trop mal. Mais pour moi, les types sur lesquels tu dois être vraiment à l'heure vraiment en tant que type sol, c'est en priorité le type électrique, feu et acier. C'est les types les plus, entre guillemets, les plus dangereux si on compte pas le type roche avec le cas des pièges de roc. Mais tu vois que quand même, il y a quelque chose. Donc voilà. Alors comme pour les types spec, je vais essayer d'être clair et concis. Je vais essayer d'être précis, clair. Après, voilà, si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas un souci. Et on va démarrer avec la première génération. Et là, par contre, la première génération, pour moi, le type sol, il y en a, ils seront pas d'accord. Et à la limite, c'est limite pas mon problème. Parce que moi, je vous livre mon avis comme je le pense. Je ne prétends pas avoir raison. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais là, pour le coup, je m'en conne comme de mon premier badge gagné sur Pokémon Emerald. Voilà, c'est pareil. Pour moi, si on devait désigner le vrai meilleur type sol, pour moi, c'est pas Rhinophéros ni Grolem, même si on est un petit peu obligé de les désigner comme les fers de lance du type roche à l'époque. Si on parle juste côté type roche, mais sur le type sol, pour moi, je suis désolé. Mais le meilleur type sol, et ça va en surprendre plus d'un, mais c'est même pas Nidoking et Nidoqueen, pourtant qui sont mes Pokémon préférés. Mais pour moi, c'est Trio Piqueur. Or, je dis bien, je précise, je ne prétends pas détenir la vérité, mais or, Nidoking, Nidoqueen et Grolem Rhinophéros, pour moi, le meilleur type sol, c'est Trio Piqueur. Tout simplement parce que même si ce Pokémon a un bulk de chips, de chips qu'on écrase pour en faire une panure, en fait, le Pokémon, il est bon. Après, bon, ils auraient pu lui mettre un peu plus en attaque, j'en conviens, mais parce que sans attaque, allez, un petit 105 en attaque, ça aurait pas été déconnant avec lui. Mais ce Pokémon,
je trouve qu'il est intéressant. Parce que, de manière assez claire, c'est que le Pokémon, moi, je me souviens, quand je l'affrontais, quand je devais affronter des dresseurs avec des topiqueurs dans leur team, c'était... enfin, des trio piqueurs pendant toute la période, bah justement 1G, 2G, 3G qui a continué jusqu'à la fin de la Game Boy Advance SP. Bah, mon ami, qu'est-ce que c'était fort. Qu'est-ce que c'était fort. Qu'est-ce que c'était fort. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est de loin le meilleur Pokémon du jeu, hein, Trio Piqueur. Mais pour moi, Trio Piqueur, il fait partie, si on compte Nidoqueen, Nidoking, Grolem, Rhinoceros, il fait partie pour moi du top 5 des meilleurs types sol de la première génération. Mais, par contre, je suis désolé, mais pour moi, en première génération et jusqu'en troisième génération, jusqu'à la fin de la 2G, le type sol, pour moi, c'est à la limite, je dis bien, je dis pas qu'il l'est, mais c'est à deux doigts d'être surcoté. Pour la simple et bonne raison qu'on surestime pour moi les capacités du type sol en première et en deuxième génération. Parce que les seuls vrais bons Pokémon de l'époque, et même encore aujourd'hui, bah, qui sait de qui on parle, bah, t'as potentiellement les venus de nouveaux Pokémon Sol comme Marest, Donphan. Enfin voilà, t'as compris le truc. Et bon, après, il y a Ossature, cela dit. Mais tu vois que quand même, il y a des choses qui pour moi ne collent pas avec la réalité de ce que doit être réellement un type de Pokémon. Et je trouve que ça manque de. Que ce soit moi ou n'importe qui, et je me mets dans le même sac, c'est que pour moi, il y a aucun Pokémon qui soit à la hauteur. Et c'est la vérité. Et par exemple, pour moi, le Pokémon qui symbolise le mieux le type sol en première génération, enfin en 2G, pour moi, c'est Nidoking. Parce que Nidoking, autant en 1G, il m'a jamais déçu, Nidoking, hein. Attention, je suis pas en train de dire ça. Mais pour moi, Trio Piqueur l'a surpassé. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont intéressants. Et pour moi, Nidoking fait partie des meilleurs types sol. Je dis bien des meilleurs types sol. C'est pas dire pour autant que c'est le meilleur. Même si d'un point de vue stratégique, c'est vrai qu'à l'époque, tu avais plus d'intérêt à jouer un Ossatueur. Tu avais euh, plus d'intérêt à jouer un Rhinophéros, un Grolem. T'avais plus d'intérêt à jouer ces Pokémon-là pour gérer le roi de la génération qui était Ronflex. Ça, on peut. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Mais Nidoking, pour moi, c'était meilleur. Pour moi, c'était meilleur. Parce que, au-delà. J'aurais pu mettre Rhinophéros de par ce que j'ai accompli avec lui en Let's Play Nuzlocke et tout, mais ça n'a pas vraiment de poids en fait. Ça n'a pas vraiment de poids et voilà. Mais pour moi, Nidoking a pris de l'importance, clairement. Et ça fait partie de mon top 10 de mes Pokémon préférés. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vous ferai une série de vidéos qui se déroulera le vendredi prochain, qui se déroulera peut-être cette semaine, vendredi, avec une vidéo sur mon top 10 des meilleurs Pokémon, enfin sur mon top 10, mon propre top 10 de mes Pokémon préférés. Et je vous dirai là, par contre, c'est vraiment mon top 10 de mes Pokémon préférés et j'irai pas plus loin que le top 10. Voilà, très clairement. On va passer à la troisième génération. Et si on compte pas les légendaires de l'époque en 3G, techniquement, on devrait dire Lagron. Mais moi, je vais désigner Groudon en tant que type sol pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, je l'ai très peu joué en troisième génération. Bon, j'ai pas fait vraiment de tournois, à part des tournois entre potes où par exemple, des fois pour la blague, on se disait ouais, si tu gagnes le tournoi, bah tu fais, par exemple, tu fais euh, tu gagnais la version de l'autre ou tu gagnais un des Pokémon de la cartouche de l'adversaire. Enfin bref, t'avais tout ça.
Mais pour moi, Groudon symbolise le mieux le type sol en troisième génération. Parce que je le mettrai pas dans les générations suivantes pour deux raisons. Parce que clairement, Groudon, à partir du moment où il a obtenu le type feu de par sa prime résurgence en sixième génération à l'arrivée de Ruby Omega Saphir Alpha, bah, pour moi, c'est plus pareil. C'est vraiment plus pareil. Groudon, pour moi, il est passé un peu à l'as. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un de mes. Pour moi, c'est un des Pokémon légendaires que je trouve le plus stylé de la licence Pokémon. Derrière, je parle si on parle juste des légendaires. Pour moi, c'est un des 10 Pokémon légendaires que je trouve le plus stylé si on compte les Lunala, Zacian, Rayquaza, et j'en passe. Voilà, tout simplement. Donc très clairement, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs types sol. Si ce n'est pour moi le meilleur type sol de la 3G. Si on compte pas l'agron, bien sûr. La quatrième génération, là c'est un peu différent parce que la quatrième génération a vu émerger de nouveaux types sol comme Mamochon, bah justement Karchakroc, etc., etc. Bien que Karchakroc, on va pas trop en parler pour la quatrième génération parce que pour moi, il y a d'autres Pokémon qui sont un petit peu au-dessus, à mon sens, de Karchakroc. Et pour moi, c'est Hippodocus. Pour la simple et bonne raison, même si ma première aventure avec Hippodocus, malheureusement, ben, c'est pas non plus ouf. Et en tant que type sol, techniquement, t'as l'impression qu'au vu des stats, t'as l'impression que c'est plus un type roche qu'un type sol. Mais pour moi, c'est Hippodocus de loin le meilleur type sol de la 4G, si on compte pas Groudon et autres. Mais moi qui ai très peu joué Hippodocus par le passé, je trouve qu'Hippodocus c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie à jouer. Alors, dans son chara-design, il est éclaté, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, très clairement. En cinquième génération, bah là, c'est plutôt étrange, mais je vais vous parler d'Arceus de type sol. Tout simplement parce que pour moi, ce Arceus-là, pour moi, fait partie des meilleurs Arceus, en comptant le Arceus de type dragon, ténèbres en comptant le Arceus dragon, ténèbres, vol et électrique. Parce que pour moi, ce sont les dragon, ténèbres, électrique et vol. Ce sont pour moi les meilleurs avec le Arceus sol, les meilleures formes d'Arceus. Je vais rajouter quand même le Arceus de type eau parce qu'il y a quand même du très très lourd avec lui. Mais voilà, c'est pour moi les 6 meilleures formes d'Arceus. Mais là, je vais parler d'Arceus sol, tout simplement parce que bien qu'il y ait certains types sol en cinquième génération dont j'aurais pu parler si je décidais de continuer dans mon trip de ne pas citer les Pokémon Uber, c'est clairement différent. J'aurais pu citer Démétéros forme génie, j'aurais pu citer Démétéros totémique, j'aurais pu citer, comment il s'appelle, j'aurais pu citer Karchakroc. Mais pour moi, en fait, là, Karchakroc, la hype, elle est un peu redescendue quelque part. Parce que malheureusement, aujourd'hui, Karchakroc n'est plus le Pokémon qu'il a été autrefois. Et ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire. Mais, même si en sixième génération, c'est le Pokémon dont on va réellement parler. Parce que ce Pokémon, pour moi, en cinquième génération, n'était pas si fort que ça. Contrairement à certaines idées reçues, c'était pas si fort que ça Karchakroc en cinquième génération. Parce que pour moi, il y a un Pokémon dragon qui le surpasse. Et c'est clairement notre bon vieux Tranchaudon qui est pour moi supérieur à Karchakroc en cinquième génération. Chose que Tranchaudon n'a pas su maintenir sur les générations où Tranchaudon était disponible. Que ce soit
La 5G, la 7ème génération, je sais pas s'il était disponible en 8G Tranchodon, mais peu importe. Il y a quand même des choses à dire. Et là, même aujourd'hui, je pense que là, en EFG, par exemple, même si Karchakrok a récupéré Rafale Écaille aujourd'hui, pour moi, Karchakrok est maintenant dépassé par Glevodo et notamment par Tranchodon qui fait pour moi un taf meilleur. Mais même si Karchakrok reste quand même extrêmement puissant, est resté extrêmement puissant. La 7ème génération, là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pour moi la génération avec la 3G ou le type Sol a. Enfin, non, avec la 5G où le type Sol a pas spécialement brillé, je trouve, parce que pour moi, les meilleurs types Sol en 5G, le meilleur type Sol, le vrai meilleur type Sol de la 5G, c'est clairement notre bon vieux Minotape. Mais on voit que quand même, il y a des choses à revoir, clairement. Or Arceus. Mais moi, je vais vous parler. Là, je vous ai parlé de Karchakrok, mais pour moi, il y a un Pokémon qui passe un peu sur le radar, même s'il est très peu joué. C'est pour moi Bourrinos. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Bourrinos, même s'il a très légèrement le syndrome de type roche, son bulk, c'est une dinguerie. Parce que même si tempo perso, c'est pas très utile, c'est quand même son meilleur talent avec endurance. Ce Pokémon-là, si vous le laissez se booster en défense, c'est autant galère que de c'est aussi galère que de battre un Leforest, je vous le dis honnêtement. C'est aussi galère. Parce que ce Pokémon a quand même 100 PV, 100 défense. Il a 85 en défense spéciale. Donc il a un bulk défensif, pour moi, excellent. Mais vraiment excellent. Pas parfait, mais il est excellent. Il a une énorme attaque de 125 pour l'époque de la 7G. Mais ce Pokémon, il est, si tu le laisses se placer en défense, si tu le laisses placer 3 crans de défense, en physique, t'es foutu. Parce que à moins d'avoir une grosse attaque haut spéciale, t'as aucune chance. Et encore, ça dépend du Pokémon. Parce que si tu, par exemple, tu prends Primokyog, là oui, là c'est différent. Mais, mais c'est comme ça que je vois c'est comme ça que je vois le truc. Mais Bourrinos, pour moi, c'est mon type seul favori de la 7ème génération. Clairement. La 8ème génération, bah là, le type Sol, c'est pas la joie non plus. Alors même si le type Sol arrive à faire une percée avec quelques-uns, avec certains Pokémon, comme Karchakrok, Cochignon, enfin Mamochon et tout ça, pour moi, le type Sol, vraiment, qui me fait plaisir, et j'en ai toujours pas parlé, d'ailleurs, ça m'a un petit peu étonné, enfin, je l'ai légèrement évoqué pour la 5G, c'est Démétérostérion. Ce Pokémon, comment vous m'expliquez? Comment vous pouvez m'expliquer qu'il soit aussi fort en 8ème génération, avec toutes les nouvelles menaces qu'il y a eu, qu'elles soient sur le physique ou non. Et ça, franchement, c'est juste une immense dinguerie. Mais vraiment, ce Pokémon est juste une grosse dinguerie, même si malheureusement pour lui aujourd'hui, il a perdu, je crois, Toxique, Anti-Brume et Explosion. Donc il a quand même perdu des moves très compliqués. Il a perdu des moves qui le rendaient assez puissant. Alors bien qu'en 9ème génération, Démétérosté fait quand même son trou en overuse, quand même 20% d'usage quand même en overuse. Donc ça c'est quand même très très important à ce niveau-là. Mais je trouve que Démétérosté, voilà, il s'en sort plutôt bien pour un Pokémon qui date de la 5G, période 2012-2013, je crois, pratiquement, il me semble, comme un truc comme ça. Donc, donc voilà, c'est important. Et enfin, le meilleur type sol de la 9ème génération. Alors là, c'est un peu difficile parce que là, par contre, le type roche enfin, le type sol, pardon, est assez énervé en 9ème génération. Il est assez énervé, hein. On compte Dinglu, Dinglu qui est pas mal. Démétérostérion, il y en a plein, hein, qui sont. Bon, c'est dommage, il n'y a plus Excavaren, mais
Mais je vais désigner à mon sens, et je pense que là pour le coup certains seront d'accord avec moi pour le coup, c'est Fort Ivoire. Ce Pokémon c'est une immense dinguerie parce que moi quand je l'ai vu, quand j'ai vu que Fort Ivoire avait été teasé ce Pokémon là et qu'on a vu les statistiques, je me suis dit non c'est pas possible. Parce que ok il a 115 en PV, 131 de défense physique et 87 de vitesse avec une attaque monstrueuse de 131, ouais ok. Mais quand tu as une défense spéciale de banane, quand tu as une défense de banane écrasée, bah c'est dur quoi. Je le voyais pas, je le voyais se maintenir en overuse facilement, mais pas très joué. Je le voyais très peu jouer, aux alentours de quoi aller 4-5% des usages. Et là, il en a presque 30. Donc voilà, donc tu vois que vous voyez quand même que Fort Ivoire, c'est une immense dinguerie. Et si on prend en compte tout l'overuse 9G, euh, là, quand même, il y a match. Hein. Parce que, quand même, matcher avec un Pokémon comme Scalperer, qui est pour moi supérieur à Fort Ivoire, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et quand tu vois que dans les Pokémon qu'il y a, t'as du. Là, t'as du Zamazenta qui est en overuse. Moi, je vois pas ce qu'il fait là, mais bon, à la limite, admettons. T'as toujours Lancerien qui est extrêmement fort. T'as des venus de nouveaux Pokémon. Paradoxe, par exemple, qui sont là, qui sont présents comme Garde de Fer, Mythe de Fer qui est extrêmement fort. On a Darkrai. Darkrai en overuse, je crois que c'est une immense dinguerie. On a des Pokémon qui sont toujours aussi puissants comme Dracolos. On a Ogerpon forme O qui est incroyable. On a le Clamiral de Hisui qui a été pour moi une immense surprise de la 9G. Si on compte Gambex en plus. Il y a Rugilune qui est très fort. Il y a Florécla, il y a Scorvol qui fait une immense percée incroyable. On a Oratoria que je ne m'attendais pas qu'il soit à ce niveau-là. Il y a Pyrobut qui reste très fort aussi. Bon, pour moi, il y a un intrus, il y a deux intrus, c'est Chef de Fer et Roue de Fer qui sont pour moi extrêmement mauvais. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'aime pas du tout ces Pokémon-là et je comprends pas comment on peut jouer Roue de Fer en 9G. Et bon, après, chacun son avis. Gigancel, pour moi, aurait dû rester Uber parce que ce Pokémon est beaucoup trop chiant à affronter. Jinglu aurait dû être ban parce que pour moi, c'est pas logique qu'il soit là. Mais on va prendre quand même. Deoxys Vitesse, bon voilà, il n'y a rien à dire. T'as quand même là, on a Gorithmic, Melodelf qui reste overuse au vu des nouvelles menaces. L'autre grosse surprise, t'as Serpento, t'as Miascarat qui est là. Teres qui est incroyable aussi. T'as Dimoré qui a refait une percée incroyable. T'as l'Euphorie qui est remonté facilement. T'as Itran qui est encore présent. Hermure qui fait son taf aussi. Bon, malheureusement, on a le bon vieux Majaspic qui est descendu, qui a drop en underuse et c'est dommage. Mais voilà, t'as quand même des Pokémon. Voilà, c'est juste une immense dinguerie. C'est juste une immense dinguerie. Donc voilà, après, tu peux dire les choses. On peut dire les choses simplement, mais voilà. Mais bon. Après, encore une fois, comme je l'ai précisé en début de vidéo, chacun est libre d'avoir son avis et vous êtes libre de dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord dans l'espace commentaire en précisant votre top des meilleurs types sol par génération, en stratégie selon votre vécu, mais surtout avec un Pokémon par un Pokémon. Parce que si dans ces cas-là vous mettez un Pokémon de type sol, bah dans ces cas-là vous mettez Rhinophéros en 1G, 2G, vous mettez voire 3, vous mettez, je sais pas moi, Hippodocus 4G, 4G 5G, voire 6. Vous mettez éventuellement d'autres Pokémon. Vous pouvez mettre Primo Groudon en 7G. Vous pouvez mettre en 8G, je sais pas qui exactement, mais vous pouvez mettre n'importe quel Pokémon en 8 et 9G, donc voilà, vous avez vos propres avis. Mais voilà, voilà, tout simplement. Voilà, moi je vous ai dit ce que je pensais très clairement. Moi personnellement, j'ai dit ce que
J'ai dit ce que je pensais, moi, clairement. Hein. Je vais pas pour autant changer d'avis. Je vais pas pour autant changer d'avis à ce niveau-là. Pour autant, je vais assumer, hein, comme entre guillemets une grande personne. Je vais essayer d'assumer, mais aujourd'hui, la réalité, c'est différent. La réalité, elle est différente. Mais bon, après, vous voyez où je veux en venir après. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec respect et sans insulte, s'il vous plaît. Sinon, vous serez ban de la chaîne. Vous serez bloqué. Vous pourrez plus commenter sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. À moins que vous fassiez un autre compte, mais voilà. Euh, Ensuite, comment dire? Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. J'aimerais atteindre les 200 abonnés d'ici mi-septembre. Ce serait pas mal. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, comme je l'ai dit. À vous abonner si c'est pas déjà fait pour essayer d'atteindre les 200 abonnés, voire plus. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite voilà, n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas. À partager en masse aussi, ce serait bien. Vous pouvez partager en masse le lien de ma chaîne YouTube. Et ben moi en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt.